En général, moi, au premier regard et serrage de main, j'arrive à ressentir une personne quand elle rentre dans une pièce et tout. Je suis très, très sensible à ça. D'où ça vient, tu penses? Mon éducation, moi, mon grand-père militaire, éducation de militaire à l'ancienne, tu vois, tout est... le timing, alors ça, le timing, je crois que je le tiens même plus de mon père. C'est vrai que ça aussi, comme une horloge. Toujours à, tu vois, à telle heure et tout, et il le sait quand on a rendez-vous, tu vois, là, je suis arrivé 5 minutes. C'est ce qu'il m'a dit, parce que là, on est des artistes, genre, tu vois. Oui, mais ça, c'est pas toujours le cas, tu vois. Il m'a dit, ouais, Matt, lui, il est toujours à l'heure, carré. C'est mes frérots, hein, mais les Chris, les Rich je sais. Après, mais tu vois, moi, en fait, déjà, ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui est à l'heure, je lui fais confiance. Ah, moi, je te Quelqu'un qui n'est pas à l'heure, je lui fais pas confiance. Ça peut être mon pote, hein. Mais j'aurais pas confiance parce que je dis vas-y, si je lui demande de faire un truc ou si on commence à s'associer et tout, je vais galérer à le joindre ou il va il va m'afficher devant des gens avec qui on va avoir un rendez-vous, etc. Et la vérité, tu vois, moi, les gens qui sont à l'heure, en fait, ça aussi, quand tu me dis choisis mon entourage, si la première rencontre s'est passée et que la prochaine on se dit vas-y, bah viens, on va déj et tout, et que si je vois qu'il arrive comme moi 5 minutes avant ou pile à l'heure, je me dis ok, déjà j'ai affaire à quelqu'un qui est bien dans sa tête organisée. En fait, je dis toujours, c'est une preuve d'intelligence. C'est parce que c'est de l'organisation. Et si tu es assez organisé pour anticiper s'il y a du trafic ou les transports, machin, je préfère arriver 15 minutes en avance 100%. Plutôt que 15 minutes en retard. Déjà, dans ta démarche, le respect, déjà, il est là. L'organisation, l'anticipation. Et déjà, c'est preuve de beaucoup de choses. Et moi, évidemment, alors c'est pas moi qui fais des entretiens d'embauche, mais bon, indirectement, quand j'ai des rendez-vous, je décide des gens avec qui je vais collaborer ou pas. Mais déjà, ça, c'est primordial. Tu vois, un truc tout simple, par exemple avec Tony Parker, qui est un peu comme moi, super carré organisé. La première fois qu'on fait un déj ensemble, moi, j'arrive comme d'hab, 5-10 minutes en avance, j'arrive, il était déjà à la table. Et dans ma tête, je savais pas s'il allait me la faire, oui, joueur basket américain, qu'il allait mettre 5-10 minutes juste pour faire. C'est souvent, c'est les mecs pour faire genre, ouais, je suis un peu plus important que toi et tout. C'est très, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une règle de venir après la fête. Et moi, un truc de ouf. Tu vois, quand je rencontre Tony, c'est comme ça qu'on est devenu aussi proche aussi. Ça fait partie de ça, c'est qu'on s'est regardé dans les yeux, on a regardé la montre, on s'est serré la main en se faisant un clin d'œil, on se dit. On savait que pour nous, déjà, c'est quelque chose de trop important. Et donc, après, tu sais, c'est-à-dire que tu vas en vacances, des trucs tout bêtes, on fait nos vacances ensemble, tout le monde est dans les chambres, machin et tout, on dit à 15h30, on part à la plage. Eh ben, tu sais que tes amis, à 15h30, tout le monde est dans le salon, prêt à décoller. Mais parce que quand toi, t'es à l'heure et qu'à 15h35, 40, tu commences à crier, vas-y, machin et tout. Et ben, ça met une tension inutile, les trucs. Tu dis, mais vas-y, j'ai pas envie de vous attendre.